Tu nous invites à la fête, Jésus-Christ ressuscité. Tu nous invites à la fête, et nous venons te chanter. Il y a des fleurs et la table est prête, nous venons te rencontrer. Le pain de nos vies, le pain de nos fêtes, nous venons les partager. Tu nous invites à la fête, Jésus-Christ ressuscité. Tu nous invites à la fête, et nous venons te chanter. Salut du Christ, chers frères et sœurs, bienvenue à la paroisse Saint-Louis de France. Aujourd'hui, nous célébrons ce 23e dimanche du temps ordinaire avec la présence du Père Antoine, le curé de la paroisse de la Sainte Famille à Mississauga, Père Philémon Seloane, qui est le curé de la mission Saint-Frère André à Aurora. Présentons au Seigneur nos intentions, nos souhaits. Offrons-lui nos cœurs aujourd'hui. Ouvrons notre esprit à sa grâce pour que nous demeurions en lui et il demeure en nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes réunis au nom du Seigneur Jésus, qu'il soit toujours présent avec vous. Et avec votre esprit. En ces jours de rentrée, pour la plupart d'entre nous, un sentiment de fébrilité peut nous envahir. Demandons au Seigneur de nous aider à retrouver la paix du cœur et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, quand notre foi se fait pauvre, tu viens à notre secours. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, quand notre espérance s'affaiblit, tu nous offres la lumière de ta parole. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, quand notre charité se défait et se fait tiède, tu nous montres le chemin de la solidarité. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et aux anges qui l'aiment. Nous te bénissons, nous te glorifions au temps de l'éveil. Gloire à Dieu dans les cieux et aux anges qui l'aiment. Seigneur Dieu très-haut, Père tout-puissant, reçois nos louanges. Jésus, Fils de Dieu, prends pitié de nous, entends nos prières. Gloire à Dieu dans les cieux et aux anges qui l'aiment. Toi, l'agneau de Dieu, tu prends nos péchés. Toi, le Fils du Père. Toi seul es Seigneur dans le Saint-Esprit, avec Dieu le Père. Gloire à Dieu dans les cieux et aux anges qui l'aiment. Prions. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père, puisque nous croyons au Christ,
accorde-nous la vraie liberté de la vie éternelle par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra dans son péché. Mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite et qu'il ne s'en détourne pas, lui mourra dans son péché. Mais toi, tu auras sauvé ta vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la lettre du Saint Paul apôtre aux Romains. N'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit: tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de réconciliation. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère.
S'il ne t'écoute pas, prends-en plus avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'ils refusent encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen. Je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, Amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, avec la lecture du prophète Ézéchiel, nous voyons que la responsabilité dont le Seigneur nous accorde n'est pas une simple responsabilité, ni bien pour d'autres raisons, le Seigneur changera son idée ou bien sa pensée envers nous. Cette responsabilité, c'est pas justement d'être conscient de qui on est, mais d'aider les autres à savoir et à reconnaître en eux Dieu, ou bien plutôt, après on va entendre dans la lettre de Saint Paul et dans l'Évangile, la présence de Jésus-Christ en nous. En d'autres termes, chers frères et sœurs, cette première lecture nous invite à encourager les uns les autres à se reconnaître comme enfants de Dieu, c'est-à-dire à se débarrasser du péché et avoir une reconnaissance pour soi-même et pour les autres. Ce débarrassement de ce péché-là ne vient pas comme si nous buvons un coup de verre ou bien si nous faisons quelque chose de simple. C'est un cheminement qui se travaille, qui se fait, qui se déroule dans notre vie, que ça soit pour le bien de l'autre ou bien pour notre bien. Quel est le bien que je peux recevoir aujourd'hui si je sauve quelqu'un du péché? Pas parce que je suis un prêtre que je suis mieux que les autres, mais par le biais de notre baptême, chers frères et sœurs, nous sommes invités à vraiment explorer ce chemin qui mène vers la vérité et vers Dieu. Et ce chemin-là, c'est de sauver les âmes et de se sauver soi-même. Il y a un des saints libanais qui s'appelle Naamtallah. Naamtallah, ça veut dire la grâce de Dieu. C'est un saint qui disait toujours « Le plus brave, c'est celui qui saurait comment sauver son âme, tout d'abord. Et en sauvant son âme, il saura comment sauver les autres. » C'est-à-dire, chers frères et sœurs, en marchant sur le chemin de Dieu, il est impossible que nous devenions des errants dans ce monde. Et si je crois en cette présence divine, si je crois en cet amour dont Saint Paul nous a parlé avant, ce qui est quelque chose de merveilleux, si je crois en cet amour divin, croyez-moi, chers frères et sœurs, j'attirerai vers le Seigneur toutes les personnes qui sont prêtes à accueillir Dieu malgré leur faiblesse, malgré leur manque de foi et manque d'amour envers Dieu. Donc, cette lecture d'aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous envoie vers cette lettre de Saint Paul qui est merveilleuse, chers frères et sœurs. Le plein accomplissement de la loi de Dieu, c'est l'amour. Malgré tout, Dieu nous aimera, même si nous devenions des êtres loin de lui, nous vivons loin de son amour, il nous aimera, comme un père qui aime ses enfants. Que nous n'ayons aucune dette, chers frères et sœurs, envers personne, sauf l'amour mutuel.
Que je n'aille pas vers l'autre en posant mon doigt vers lui, en lui disant, en le critiquant, en lui disant, écoute, tu m'as fait telle chose. Mais que je vais vers l'autre en lui disant, Dieu t'aime. Et c'est parce que Dieu t'aime, moi aussi je t'aime. Qui suis-je moi-même, chers frères et sœurs, pour ne pas pouvoir aimer? Qui suis-je pour que je laisse le péché m'envahir? Pourquoi? Pourquoi je manque d'amour dans la vie? Pour la simple raison. Parce que si souvent, chers frères et sœurs, dans notre humanité, nous sommes des êtres humains jalouses. La jalousie qui peut tuer. Je suis un être humain jaloux du succès de l'autre, de la joie dans laquelle vive l'autre. Je suis jaloux du manque d'amour que j'ai en moi et dont les autres en ont. Oui, chers frères et sœurs, des simples petites choses peuvent nous éloigner de Dieu, sauf l'amour. L'amour peut briser les murs, chers frères et sœurs, de notre solitude. L'amour peut nous rapprocher du vrai amour, l'amour par excellence qui est Jésus-Christ, en se donnant pleinement à lui. L'amour, chers frères et sœurs, nous fait comprendre ce qu'est la réalité de l'Évangile, de la résurrection. L'amour, chers frères et sœurs, simplifiera la relation avec mon voisin, ma voisine, avec les gens que je me retrouve avec durant mes journées. Il assouplit mes journées. Il fait tendre ma vie vers une vie meilleure. C'est ça l'amour, chers frères et sœurs. Qui parmi vous n'a pas vécu un temps d'amour ou bien un moment d'amour? Un amour qui dépasse ce qui est charnel, qui dépasse ce qui est dans le désir. Un amour qui va strictement vers le cœur de Dieu. Un va-et-vient. Vous savez, dans l'extase de Thérèse d'Avila, c'est la parfaite image qui peut transférer ou bien transmettre cet amour pour nous aujourd'hui. Ce désir d'obtenir Dieu en nous, ce désir de faire ne pas, d'emprisonner cet amour en nous aussi, d'emmagasiner cet amour en soi. Ce désir, chers frères et sœurs, de s'unir avec ce grand amour. C'est ça ce qui reflète Jésus-Christ. C'est ça ce qui reflète l'amour divin. D'où l'Évangile qui vient rassurer aujourd'hui cette présence de Dieu, cette présence qui n'est pas comme les autres présences. Parce que dans cette responsabilité, Dieu viendra nous dire, t'inquiète pas, je te donnerai tous les outils pour que tu sois bien. Une seule chose, ce que je te demande, c'est que tu sois prêt, que ton cœur soit prêt et que ton âme soit prête aussi. C'est pour cela, cet évangile, c'est une solution pour nos problèmes. Oui, parce que comme s'il parle de nos jours, si tu te bagarres avec quelqu'un, essaie d'aller vers lui et de résoudre le problème. S'il n'a pas accepté, va vers d'autres personnes. Expliquez la situation. Soyez ouverts à la parole. Soyez votre cœur miséricordieux l'un vers l'autre. Mais si l'autre n'était pas capable de recevoir ce pardon, de recevoir cette parole, prends-le vers l'Église, donc vers une grande communauté. Et si vous vous rappelez, chers frères et sœurs, je le dis toujours, la prière et le soutien d'une communauté peut soulever des montagnes, comme il nous le dit dans l'Évangile aussi.
Votre prière et votre support que vous aurez des autres peut donner des solutions et des solutions à nos problèmes d'aujourd'hui. Donc la communauté peut en fait, elle peut embraser le problème, elle peut on va dire, le clôturer, faire mettre des limites et donner des solutions. Sauf si l'autre a le cœur, ou bien toi, tu as le cœur endurci, tu ne vas pas pouvoir retrouver la paix. Parce que derrière tout ça, il y a le vivre dans la paix et dans l'amour. Vous êtes, et nous tous, chers frères et sœurs, invités aujourd'hui, comme Jésus nous le dit, à vivre comme il nous le dit. Parce que tout ce qui est donné à toi aujourd'hui et à moi, il a été déjà préparé pour toi et pour moi, pour notre salut. Il faut savoir comment profiter de ce qui s'est donné pour nous et de pouvoir partager aux autres. Avec vous, chers amis, gardons confiance que le Seigneur ne nous abandonnera jamais, qu'il est là, qu'il est un Père plein de miséricorde, de pardon, qu'il nous fait confiance et nous donne des responsabilités. Ayons le courage d'aller jusqu'au bout de nos responsabilités et de mener dans nos filets vers le Seigneur tant de gens qui ont besoin de sa présence. Amen. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Les temps que nous traversons nous apprennent beaucoup sur la solidarité humaine. Dans cet esprit, présentons à Dieu les besoins de nos frères et sœurs et partout dans le monde. Dieu, source de vie, entend notre prière. Dieu, source de vie, entend notre prière. Prions pour nos dirigeants et nos dirigeantes qui se dévouent au service du bien commun. Que leur initiative sanitaire et économique encourage les gestes de solidarité. Prions. Dieu, source de vie, entend notre prière. Prions pour les hommes et les femmes de science qui mettent leur savoir au service de la vie, que leur engagement conduise à des solutions viables et durables. Dieu, source de vie, entend notre prière. Pour les personnes qui investissent temps et énergie pour protéger la santé de la population mondiale, que leur sacrifice témoigne de leur respect pour la solidarité humaine. Prions. Dieu, source de vie, entend notre prière. Prions pour les croyants et les croyantes qui se mobilisent devant les nouveaux besoins de notre époque. Que chacun et chacune insuffle en toute charité l'espérance qui naît de la foi. Prions le Seigneur. Dieu, source de vie, entend notre prière. Prions pour notre communauté en cette veille de la fête du travail, que celle-ci soit l'occasion de nous rappeler toute la solidarité qui s'incarne dans nos faits et gestes les plus ordinaires. Prions. Dieu, source de vie, entend notre prière. Pour vos intentions, chers frères et sœurs, pour toute personne aussi qui nous a demandé de prier pour elle, spécialement pour les nouveaux couples
qui n'arrivent pas à concevoir. Nous prions pour aussi les jeunes, pour qu'ils arrivent à retrouver le chemin vers Dieu, qu'ils soient un cœur ouvert à la parole. Nous prions pour les familles qui vivent des moments de déchirure, qui n'arrivent pas à se retrouver dans l'amour, pour que le Seigneur puisse semer en eux l'amour divin. Dieu notre Père reçoit avec bonté notre prière en ce temps où nous prenons conscience plus que jamais de l'importance des liens qu'ils nous unissent à toi et à nos frères et sœurs du monde entier. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Le voici le don de Dieu, enivré de Jésus-Christ, sans verser pour notre vie, Père du ciel d'aujourd'hui. Le voici le Père vivant, que le Maître nous partage. C'est la force des croyants pour sortir de nos impasses. Gloire à Dieu pour ce repas qui réveille notre foi. Le voici le don de Dieu, enivré de Jésus-Christ, sans verser pour notre vie, Père du ciel d'aujourd'hui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un Sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance. Nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Thomas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis par le même Esprit, nous pouvons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous le signe de la paix. La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ, la paix soit entre nous, la paix de son esprit.
les invitait au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous venons chercher le pain de ton corps partagé pour l'accueillir au creux de nos mains. Nous venons chercher le pain qui donne à notre cœur le courage d'annoncer la vie. Ta parole dans nos vies agit comme un levain dans l'espoir de voir s'ouvrir nos mains fermées. Et nous devenons tes mains qui s'ouvrent en s'approchant de tous ceux qui sont rejetés. Nous venons chercher le pain de ton corps partagé pour l'accueillir au creux de nos mains. Nous venons chercher le pain qui donne à notre cœur le courage d'annoncer la vie. Ta parole dans nos vies agit comme un levain dans l'espoir de voir s'ouvrir nos cœurs fermés. Et nous devenons ton cœur qui s'ouvre en accueillant ceux qui doivent être consolés. Nous venons chercher le pain de ton corps partagé pour l'accueillir au creux de nos mains. Nous venons chercher le pain qui donne à notre cœur le courage d'annoncer ta vie. Ta parole dans nos vies agit comme un levain dans l'espoir de voir se bâtir ton royaume. Et nous devenons ton corps, nourrissant ton Église à la source de ton amour. Nous venons chercher le pain de ton corps partagé pour l'accueillir au creux de nos mains. Nous venons chercher le pain qui donne à notre cœur le courage d'annoncer ta vie. Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, purifiez-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, écoute-moi. Abrite-moi dans tes plaies. Fais que je ne sois pas séparé de toi. Défends-moi contre les méchants. À l'heure de ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi, qu'avec les saints je puisse te prier pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, pour vos donations que nous continuons à collecter pour le Liban, on vous rappelle que vous pouvez faire un chèque au nom de votre paroisse avec un mémo, le Liban, ou bien vous allez sur le site web du diocèse de Toronto et vous voyez qu'il y a un lien sur lequel vous pouvez surfer et puis faire votre donation directe avec le diocèse. Donc voici deux options pour vous, chers amis, si vous souhaitez aider le peuple libanais dans ce moment difficile dans lequel il se retrouve. Donc que ça soit, je répète, un chèque à votre paroisse
avec un mémorandum le Liban, ou bien vous pouvez faire votre donation directement au diocèse de Toronto via le site web du diocèse. Surtout, chers frères et sœurs, nous continuons à prier pour l'un et les autres, et comme nous le dit l'Évangile, à chaque fois qu'il y a deux qui se retrouvent dans l'amour du Seigneur, il sera le troisième. Donc, Jésus est toujours présent parmi nous, chers frères et sœurs. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, soyez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Excellente semaine. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que brave le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut.